Cette nouvelle lune coïncide avec l'imminence du printemps et intervient dans le signe fluide et éthéré des poissons. Elle nous invite à regarder vers l'intérieur et à croire en la magie qui peut suivre une fin même subie. La foi et l'optimisme auront une importance essentielle pour comprendre le sens de la crise, de la dissolution et dépasser ce cap. On nous invite à lâcher prise sur ce qui doit s'en aller avec l'hiver et à accueillir le nouveau cycle comme une chance, à transformer une clôture en opportunité. Il nous faut terminer proprement ce qui doit l'être avant de débuter un nouveau cycle. Nous entrerons ainsi plus légers dans l'énergie du bélier qui sera d'autant plus libre de ses mouvements, plus efficace dans ses actions. Dans cet ordre d'idées, on peut vivre une purge, décidée ou imposée, un tri nécessaire en vue de faire de la place pour ce qui vient. Rester honnête avec nous-mêmes permettra de tempérer nos regrets ou notre envie de retenir le passé. Certains rêves étaient illusions, il nous faut l'accepter pour revenir à la manifestation concrète de nos possibles. Nous serons ainsi en mesure de poser des intentions réalistes, à condition de savoir discerner la limite entre rêve et réalité, entre pensée et émotion, entre volonté et peur. Les poissons brouillent les pistes, mais la conjoncture astrale nous offre quelques soutiens pour contrebalancer cet inconvénient. Intérieurement, nous pouvons éprouver du doute et de la peur face à l'inconnu. Nous plantons des graines dont la germination viendra plus tard et rend l'avenir incertain. Nous pouvons également être à fleur de peau, en proie à une sensibilité exacerbée. Nos émotions ont des choses à nous dire, mais dans l'excès, elles ne nous permettent que rarement de discerner avec clarté. Nous pouvons également ressentir une grande fatigue. Mars en Poisson est un guerrier qui se bat sous l'eau et qui s'épuise. Certaines colères se sont retournées contre nous et prennent la forme d'un grand épuisement, de conduites addictives, de symptômes psychogènes divers. Heureusement, les Gémeaux viennent nous soutenir et permettre un véritable renfort par l'entremise des communications. Nous sommes portés par un relationnel soutenant et nous avons aussi la capacité de nous investir efficacement pour aider autrui. Les partenariats sincères et bienveillants nous donnent de la force et le langage prend une dimension vraiment enrichissante, malgré les volutes de mystère qui insufflent les poissons. Mots qui ne suffisent pas toujours ou qui débordent sous l'effet des affects, silences qui disent beaucoup, regards et gestes qui valent de longs discours. Avec la fin de la rétrograde de Jupiter, le relationnel prend un nouvel élan très positif, tout en profondeur. En amour, cependant, il faudra réévaluer certaines relations car le désir peut se heurter à la réalité de liens insuffisants. La personne qui nous plaît n'est pas forcément celle qu'il nous faut. En outre, un amour ardent peut nous conduire à des dépenses excessives pour être aimé en retour. De même, les célibataires peuvent combler un vide par des achats impulsifs. Enfin, juste avant qu'il ne cesse sa rétrograde, Mercure peut faire remonter une information issue du passé et qui pourrait venir éclairer l'avenir. Un ancien projet peut être remis sur la table, une conversation restée en suspens, un retour en arrière pour un apprentissage nécessaire avant de reprendre notre avancée. Je te souhaite une lunaison fertile.